Je vous salue dans le nom de Jésus. Bénissons le Seigneur pour ce moment particulier que nous célébrons avec nos enfants. Alléluia. Ce travail formidable que font les monitrices. Bénissons le nom du Seigneur. Nous voulons que le Seigneur bénisse sa parole ce matin dans nos cœurs. Alléluia. Le Seigneur veut ce matin s'adresser à nous parents. Alléluia. Ceux qui sont parents aujourd'hui, ceux qui sont potentiellement des parents. Alléluia. Ou des parents potentiels. Alléluia. Amen. Que tu sois jeune, et quel que soit ton âge, ce message est pour toi. Alléluia. Parce que de toi naîtront des enfants. Nous allons prendre nos Bibles dans Marc 10, 13 à 16. Marc 10, 13 à 16. Seigneur, il s'agit de ta parole. Seigneur, ce n'est pas la mienne. Seigneur, c'est ta parole et ta parole produit la vie. Seigneur, tu envoyas ta parole et ta parole les a sanctifiés. Et elle continue aujourd'hui de sanctifier nos vies. Elle continue aujourd'hui de transformer nos vies. Elle continue aujourd'hui de transformer ce monde. Parce qu'il y a une autorité, parce qu'il y a une force et une puissance dans ta parole. C'est pour cela ce matin, ouvre les écluses des cieux. C'est pour cela ce matin, ouvre nos cœurs pour recevoir ta parole, afin qu'elle nous guérisse, afin qu'elle change, afin qu'elle transforme, afin qu'elle rétablisse et restaure l'autel de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Marc 10, à partir du verset 13. On lui amena des petits-enfants. On amena des petits-enfants à Jésus, afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras. Alléluia. Puis Jésus les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Ce matin, le Seigneur veut nous interpeller et nous inviter à amener nos enfants à lui afin qu'il les touche. Alléluia. Amenons nos enfants au Seigneur afin qu'il les touche. Nous voyons dans notre texte Jésus indigné. Nous voyons dans notre texte Jésus outré par une situation, par en particulier l'attitude des disciples. L'attitude des disciples qui empêchaient et qui réprimandaient tous ceux qui amenaient leurs enfants à Jésus. Et à l'instar des disciples, je veux dire comme ces disciples, nous avons tendance à considérer que les choses de Dieu, les choses spirituelles, ne concernent pas nos enfants. Et j'ai envie de vous dire ce matin, et je regarde la parole de Dieu, c'est à tort que nous pensons cela. Et ce matin, le Seigneur peut reprendre beaucoup de parents parmi nous. Et moi le premier. Ayant tendance à exclure les enfants des choses de Dieu. Ayant tendance à dire, ce n'est pas pour les enfants. Nous commettons une grave erreur. Car la Bible nous montre toute l'attention
que l'Éternel leur porte. La Bible nous montre toute la place qu'ils ont dans le cœur de Dieu. Toute la place qu'ils ont dans le plan de Dieu. Ils sont la prunelle des yeux de Dieu. Jésus déclare dans Marc 9, 37, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Celui qui reçoit un enfant reçoit Jésus même. Celui qui reçoit la parole de Dieu reçoit Jésus. Mais celui qui reçoit également un enfant reçoit Jésus également. Quand on voit ce parallèle, on se dit, on considère la position que ces enfants ont dans le cœur de Dieu. Toute la considération que le Seigneur leur porte. Matthieu 18, 10, Matthieu 18, Jésus nous met encore en garde en disant, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Gardons-nous de les mépriser. Ce dimanche, je ne sais pas où se trouve mon ange. Peut-être qu'il est en train de faire les magasins. Mais j'ai la certitude et la Bible nous déclare que l'ange de nos enfants est continuellement devant la face du Seigneur. Amen. Et le parent qui a compris ça, il va venir discrètement confier son sujet de prière à son enfant. Parce que moi j'ai compris, et il y a certains sujets de prière, je réunis les enfants, je dis les enfants, je vous lâche mon sujet. En commençant à prier et intercéder, et je vous assure que je vois rapidement l'exaucement. Je vois rapidement l'exaucement. Leur prière est efficace parce que leur ange est continuellement devant la face de Dieu. Le mien n'est pas continuellement devant la face de Dieu. Un jour, mon père était alité pendant plusieurs jours. Mon père aimait le Seigneur et mon père servait le Seigneur. Mais sa consécration ne l'a pas retiré de la maladie pendant plusieurs jours. L'église était informée et l'église a prié pour mon papa. Les pasteurs étaient informés et les pasteurs ont prié pour mon père. Pendant plusieurs jours, nous ne voyions pas notre papa. J'étais encore tout jeune. Mon frère également, que je suis, qui a 1 an de plus que moi, était également, il avait 5 ans. Moi, j'avais 4 ans. Nous sommes allés voir notre maman pour demander à notre maman, mais maman, où est papa? Elle dit, papa est malade. Papa est malade depuis plusieurs jours. Elle dit, oui, papa est malade. Il est où? Il est dans la chambre. On dit, maman, on veut voir papa. On veut le voir un peu. Donc on est parti avec mon frère. Ma maman a ouvert la chambre. On a vu notre papa qui était couché. En Afrique, il n'y a pas de couette. Mais ils ont organisé une couette pour lui. Tellement qu'il avait froid. Et il tremblait de fièvre. Nous sommes venus voir notre père, mon frère et moi. Parce que nos grands frères et nos grands sœurs, eux, ils ont fini avec maladie et tout ça. Et ils étaient dans autre chose. Ils étaient dans leur mouvement personnel. Mais nous, on avait besoin de notre papa et de notre maman. Alléluia. Nous sommes partis voir notre papa. On a vu notre papa vraiment souffrant. Et mon grand frère, contre toute attente, il demande à mon papa, papa, est-ce que je peux prier pour toi? Moi-même, j'ai rien, mon frère. Il dit, d'habitude, c'est lui qui prie pour nous. Où tu es quitté pour venir proposer cette affaire? Heureusement que ce n'était pas moi qui ai proposé. Mon papa s'est levé. Je ne sais pas avec quelle force il s'est levé. Parce qu'il avait compris ce message-là. Il s'est levé avec cette force et mon père s'est mis à genoux. J'ai dit, ah, aujourd'hui là, c'est chaud. Mon frère s'est approché de mon père. Et mon frère a prié 2 minutes. Même pas plus de 2 minutes. Mais une prière qui vient de ses entrailles. Je vous assure que le soir même, mon père est sorti de la chambre. Mon père a repris son activité. Il a mangé.
il s'est endormi, le lendemain il est allé au travail. Un miracle qui s'est produit par la prière d'un petit enfant. Son ange continuellement est devant la présence de Dieu. Ce matin, si tu as un sujet sérieux, appelle ton enfant et confie-lui le sujet. Amen. Ce sont des privilégiés. Je vous assure, quand ils ont un traitement de faveur, quand on dit que l'ange est devant la face de Dieu, ça veut dire qu'ils ont un traitement de faveur. Et nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Si nous voulons gagner le royaume de Dieu, nous avons beaucoup à apprendre d'eux. La Bible déclare que nous devons les imiter si nous voulons gagner le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Pour ceux qui les imitent. À peine on a fini de leur donner la fessée, à peine il vient demander, papa, et je parlais avec toi. Tu dis, mais je viens de le corriger. À peine il vient de discuter avec sa soeur. Ils vont finir encore 2 minutes après, en train de se retrouver, en train de jouer encore ensemble. Alors que nous, on ne laisse pas à faire. Nous, on va garder ça, on va gérer ça. Tant que le tribunal n'est pas réuni, pour parler de ça, ça ne finit pas. Nous avons besoin de leur ressembler. Amen. Quand ils se réveillent le matin, ils ne se posent pas la question, est-ce que le petit déjeuner va être sur la table ou bien ça va pas être sur la table. Ils sont certains que ça va être sur la table. Amen. Ils sont sûrs qu'ils vont manger le matin, à midi, qu'ils ne vont pas louper le goûter et qu'ils vont manger le soir. Amen. Mais vous et moi, nous sommes inquiets de ce que nous allons manger demain, de comment nous allons nous vêtir demain. Ils n'ont aucune inquiétude de comment ils vont se vêtir pour Noël. Ils sont sereins. C'est pour cela que nous avons beaucoup à apprendre d'eux. C'est pour cela que nous gagnerons beaucoup à les imiter, à imiter leur façon de faire confiance au Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur s'adresse à nous. Il s'adresse à nous ce matin et nous invite à lui amener nos enfants afin qu'il les touche. Alléluia. Amenez vos enfants afin que je les touche, afin que je les prenne dans mes bras. Comme nous dit la parole de Dieu, je veux les prendre et Jésus veut les prendre dans ses bras. Et Jésus veut les bénir. C'est pour cela qu'il a reprimandé, c'est pour cela qu'il a repris les disciples. Comment pouvons-nous amener nos enfants à Jésus? Frère, l'un des moyens, frère, ça, l'un des moyens le plus permanent, le plus efficace, c'est la prière. Par la prière, la puissance de Dieu est déployée dans la vie de nos enfants. La puissance de Dieu est déployée dans la vie de nos enfants par notre prière et par notre intercession. Ils en ont besoin. Et Job a compris cela. Job 1, à partir du verset 4, avait dit de temps en temps, ses fils, les fils de Job, se rendirent chez l'un ou l'autre d'entre eux, à tour de rôle, pour y faire un bon repas. Ils invitaient alors leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les festivités étaient achevées, Job faisait venir ses enfants pour les purifier. Parce qu'il sait que les enfants ou les jeunes peuvent se réunir. Et lorsqu'ils se réunissent, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Qui ne sont certainement pas à la gloire de Dieu. Job appelle tous ses enfants et il décide de les purifier. Et c'est un acte fort qu'il fait. Il se levait, la Bible déclare, il se levait tôt le lendemain et offrait à Dieu un sacrifice complet pour chacun d'eux. Je lis dans la version français courant. Il se levait tôt le matin et offrait à Dieu un sacrifice complet pour chacun
peut-être commis une faute. Ils ont peut-être offensé Dieu en pensée. C'est ainsi que Job agissait chaque fois. Alléluia. Un homme qui a compris qu'il doit sanctifier ses enfants. Un homme qui a compris qu'il y a des sacrifices qu'il va offrir à Dieu pour sa propre vie, pour ses propres projets, pour ses propres besoins, pour le pardon de ses propres péchés, mais qui se soucie également des péchés qu'auraient commis ses enfants. Qui se soucie également du sacrifice qu'il doit apporter pour ses enfants, pour leur salut, pour le pardon de leurs péchés. Il se lève tôt le matin. La Bible précise et utilise certains termes pour nous interpeller, pour que nous comprenions que cet homme avait une préoccupation. En se levant tôt le matin, il se lève tôt le matin, pas pour ses besoins, pas pour dire Seigneur Seigneur moi et ma femme, Seigneur mon travail, mais il se lève tôt le matin pour purifier et sanctifier ses enfants. Parce qu'il a compris qu'il a une lourde responsabilité en tant que parent de les sanctifier. Et d'offrir un sacrifice à l'Éternel qui est agréable à Dieu. Pour que la faveur de Dieu soit sur ses enfants. Amen. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever dans la prière. Je sais ce matin que nous nous levons et nous faisons beaucoup de choses pour eux. Et j'ai envie de dire que notre vie, en réalité, elle dépend d'eux. Et tous nos projets sont autour d'eux. Tout ce que nous faisons, vous allez me répondre que je vais au travail. Frère Anan, c'est pour eux. Tout ce que je suis en train de faire, le crédit que je viens de prendre, c'est pour eux. La maison que je suis en train de construire, c'est pour eux. L'emprunt que je viens de faire, c'est pour eux. Tout ce que nous faisons, nous courons et nous allons, c'est pour eux. Même si je vous dis doucement, c'est pour toi aussi. C'est un peu pour toi aussi. Mais tu vas me répondre que c'est pour eux. Mais j'ai envie de dire que l'Éternel considère qu'il y a quand même une contradiction entre celui qui fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour son enfant et qui n'est pas capable de le citer dans la présence de Dieu. De le citer dans la prière. Et Seigneur a envie d'entendre le nom de ton enfant lorsque tu lui adresses une prière. Tu fais beaucoup de choses, c'est vrai pour lui. Mais le Seigneur, ce qui compte pour lui, et ce qui a de la valeur, c'est les cris que tu montes dans la prière. Amen. Comme il a dit à Israël, j'ai entendu leurs cris et j'ai vu leur détresse. Comme le Seigneur dit, j'ai entendu les cris de mon fils et j'ai vu la détresse de ma fille. Est-ce que ton cœur a adressé à Dieu une détresse concernant la vie et la situation de tes enfants, concernant leur avenir, quel que soit leur passage? Tu peux avoir cette préoccupation et ce souci-là de leur avenir et crier à l'Éternel. Et quand tous les jours l'Éternel les verra, il dira, j'ai vu et j'ai entendu la préoccupation de mon serviteur et de ma servante concernant ce garçon-là, concernant cet enfant-là. Et mes yeux ne se détourneront point de lui. Je veillerai sur sa vie. Alléluia, je veillerai sur sa vie. L'Éternel veut que nous lui adressons et nous devons nous lever dans la prière pour eux afin qu'ils triomphent du monde. Il faut que nous nous levons dans la prière pour eux afin que ces enfants-là triomphent du péché. Et Jésus dit à ses disciples, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Nous devons nous lever parce que ce verset est valable pour nos enfants, afin que nos enfants ne tombent pas en tentation. Est-ce que je peux demander à mon fils filet de se lever, il a 3 ans, et de prier afin qu'il ne tombe pas en tentation? Frère, ma responsabilité, elle est là. Est-ce que je peux demander à ma fille Abigail de se lever et de prier pour qu'elle ne tombe pas en tentation? C'est de ma responsabilité, frère. De me lever moi tôt, comme Job, pour prier, de ne pas dormir, pour qu'elle ne tombe pas en tentation. Elle ne sait pas ce que la vie lui réserve. Elle ne sait pas, même les combats auxquels moi-même je
Moi qui suis solide et debout devant elle, je trébuche et je tombe, je me relève. Elle ne sait pas cela. Et moi, je suis éclairé et j'ai besoin d'appliquer ce verset, d'intercéder en sa faveur pour qu'elle ne tombe pas en tentation. Nos enfants grandissent au milieu d'une génération qui est perverse. Ils grandissent dans un monde qui est hostile à la sanctification, un monde qui est hostile à la crainte de Dieu, un monde qui n'a aucun égard pour les choses de Dieu. Un monde qui mobilise et qui livre une guerre acharnée contre les valeurs morales. C'est tout un système qui est mis en place, toute une organisation qui est mise en place contre les valeurs morales et spirituelles. Les valeurs morales et spirituelles que nous inculquons à nos enfants. C'est une vraie organisation qui a pour cible les enfants, qui a pour cible les jeunes. Le monde ne dort pas et le monde réfléchit à comment faire tomber nos jeunes. Comment les séduire et les faire sortir de la grâce et de la faveur de Dieu. Parce que le monde a compris que c'est eux l'avenir de demain. Le monde n'a plus peur de nous. Le monde n'a plus peur de nous. Parce que si on devait les inquiéter, depuis ils auraient compris, ils auraient su que nous étions inquiétants. Mais ils ont compris que l'avenir de demain, ce sont les enfants qui sont nés de nous, qui sont nés dans ces valeurs chrétiennes et qui sont influencés par l'évangile. Ils ont compris que c'est cela l'avenir de demain. Et c'est cela qui peuvent radicalement changer leur projet pour demain. Et c'est leur plan pour demain. Et ils mobilisent pour cela de grands moyens. Ils mettent en œuvre de grands moyens pour influencer, pour séduire, pour corrompre. Frère, devant un tel arsenal, nous devons en tant que parents nous lever également. Nous lever également et prendre les armes. Et je me réjouis dans le Seigneur parce que la Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, elles ne sont pas matérielles, mais elles sont spirituelles. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Amen. C'est pour ça que vous et moi, nous avons raison de nous lever. Nous avons raison de nous lever. Il y a Saül qui disait à David, pendant qu'ils étaient sur le champ de bataille, Saül dit à David, David, tu ne peux pas te battre avec ce Philistin. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Il lui disait ça dans 1 Samuel 17, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Tu ne peux pas aller te battre, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Voilà le combat dans lequel nos enfants se retrouvent, auquel ils sont livrés. Alors qu'ils sont tous enfants, ils sont confrontés à des Goliaths, des gens qui sont armés, des gens qui sont entraînés à la guerre, exercés à la guerre depuis leur jeunesse. Ils sont confrontés à des adultes qui veulent complètement les détourner, qui veulent complètement les influencer. Et la Bible déclare que Goliath armé et entraîné à la guerre depuis longtemps, la Bible déclare que ce Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa en voyant en lui qu'un enfant. Il le méprisa. C'est des paroles que le Seigneur amène à nous pour dire avec quel regard de mépris l'ennemi de nos âmes regarde nos enfants. Il regarde nos enfants et il les méprise. Il veut en faire une purée. Ils se disent, leur papa peut jeûner et prier, mais ceux-là, je les méprise. Il n'a pas méprisé Saül, mais il a méprisé David. Pourquoi? Parce qu'il a regardé comme un enfant. Voilà comment le monde et voilà comment le diable regarde nos enfants. Il les regarde avec mépris.
porte contre tes enfants. Ne crois pas que toute l'attention est rivée sur toi. Parce qu'il sait que s'il doit t'atteindre, il passera également par eux pour t'atteindre. Parce qu'il sait que s'il veut te rendre malheureux, il passera par eux pour te rendre malheureux. Et nous, on a le sentiment que notre bonheur va dépendre du travail, va dépendre de l'argent, va dépendre du salaire, va dépendre du projet. Et nous nous trompons. Et l'ennemi, et le diable a compris que s'il a frappé parmi ses enfants-là, toi, tu es complètement déstabilisé. Et nous perdons la garde, nous enlevons la garde et nous nous orientons sur autre chose et sécurisons autre chose. J'entends que le sang de Jésus entoure mon travail, que le sang de Jésus entoure ma maison. Et le sang de Jésus, on ne pense pas à ce que le sang de Jésus entoure nos enfants. Et vous savez ce que Goliath lui a dit? Il dit à David en le méprisant, il dit viens. Il dit viens vers moi petit enfant, viens. Il dit je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Voilà le projet et les desseins de l'ennemi pour nos enfants que le diable méprise. Il veut donner leur chair aux oiseaux du ciel. Nous sommes heureux de les voir réciter des versets. Et le diable les regarde avec beaucoup de mépris. Il y avait beaucoup de haine, cherchant comment les retrouver quelque part et comment brusquement interrompre l'œuvre que le Seigneur a commencé de faire dans leur vie. Dans le jeûne de la prière, nous voulons dresser un mur entre nos enfants et cet esprit qui agit dans le fils de la rébellion. La Bible parle d'un esprit qui agit dans le fils de la rébellion. Nous voulons dresser un mur, parce que celui qui se lève dans la prière, il a même dit qu'il dresse un mur. Et nous voulons dresser un mur entre nos enfants et le péché. Nous voulons dresser un mur dans la prière entre nos enfants et toute forme de maladie et de contagion. Nous perdons de vue des choses et nous allons négliger, ça va dire, non, c'est épidémie de gastro. Si tu négliges la gastro, tu ne vas pas comprendre comment ton enfant peut se retrouver aux urgences à cause de gastro. Il va être hospitalisé 3 jours à cause de gastro. C'est quelle épidémie de gastro qui se finit comme ça en 3 jours d'hospitalisation? Parce que tu n'as pas compris que ce n'est pas simple. Pour ce qui te concerne, tu as un ennemi qui est déchaîné et acharné. Et nous devons nous lever dans la prière contre toute maladie et toute contagion qui peut frapper ces enfants-là. Frère, ce matin, il ne s'agit pas de faire peur et d'avoir un discours fataliste. Mais il s'agit d'ouvrir simplement nos yeux. Et nos yeux, et la Bible nous parle de comment l'ennemi frappe les enfants. Et comment l'ennemi s'acharne sur les enfants. Et comment on peut réagir devant certaines situations. Et j'aime la réaction de David. David a eu son enfant, l'enfant qu'il a eu de la femme d'Uri, un enfant adultérant. L'Éternel a décidé de frapper l'enfant. David savait que l'Éternel a frappé l'enfant. L'enfant est malade. Mais l'attitude d'un père, David pria Dieu pour l'enfant. La Bible dit que David jeûna. Dans 2 Samuel 12, 15 à 16. L'enfant est malade. La Bible dit David jeûna. Et quand il entra, il passa la nuit couché par terre, à jeûner pour son enfant qui est malade. Jeûne et prière couché par terre pour un enfant qui est malade. La maladie de l'enfant ne vient pas du diable, elle vient de Dieu. Mais David s'humilie devant Dieu et il prie avec insistance. Voilà l'homme selon le cœur de Dieu et qui a compris qu'il n'y a rien qu'il faut prendre à la légère. Il a compris à quelle destinée le Seigneur l'a appelé. Dieu l'a amené à la royauté. Son père et sa mère son père était berger. À partir de lui, Dieu a décidé de mettre en place une lignée de rois. Il a compris que les enfants qui sont nés de lui sont dans cette promesse-là et dans cette lignée. Et s'il y a une rupture par la maladie, c'est terminé.
Il a compris qu'il ne doit rien prendre à la légère. Et que sa destinée est liée même à ses enfants. L'exaucement des promesses de Dieu et leur réalisation vont s'accomplir dans ces enfants-là. Il a compris qu'il ne doit pas dormir, il ne doit pas prendre ça à la légère, il doit se coucher. Parce que leur destinée n'est pas simple. Frère, l'accomplissement des plans de Dieu et les promesses de Dieu ne sont pas seulement pour moi. Elles sont pour moi et mes enfants. Vous allez lire la parole de Dieu, vous allez voir comment Dieu s'adresse à Abraham. Il va lui dire, pour toi et ta postérité. Amen. Il va parler à Caleb, il va dire, Caleb, homme selon animé de notre esprit. Il dit, je te donnerai Canaan à toi et à ta descendance. Toujours en même temps, toujours. Donc il a compris, et David comprend que la réaction qu'il doit avoir devant une, on va dire, bénigne maladie, elle n'est pas simple. Et la bénigne, le Seigneur voudrait que nous puissions tressaillir, que nous puissions tressaillir lorsqu'il s'agit de nos enfants. Il ne s'agit pas d'aller faire la guerre aux voisins. Il s'agit d'aller faire parler aux voisins parce que Parlon est tombé dans sa cour et qu'il a parlé mal à ton enfant. On se trompe de combat. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On pense que c'est comme ça qu'on montre qu'on aime nos enfants et on peut les défendre. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les puissances, les autorités et les dominations. Quand il y a un petit palabre concernant ton enfant, tu es chaud. Mais te mettre à genoux pour faire les vraies guerres. Les vraies guerres qui vont le protéger et le sécuriser, tu ne fais pas. Mais tu es tendu pour faire des palabres à tout le monde concernant ton enfant. Envoyer un mot au prof, parce que le prof a voulu recadrer ton enfant. Parce qu'on ne lui parle pas. Parce qu'on fait. Donc c'est un faux palabre que tu es en train de faire. Parce que le vrai palabre, c'est de fermer ta chambre, d'ouvrir, de fermer ta chambre et dans le secret, de supplier Dieu pour la vie de cet enfant. Amen. Et pour dire, Seigneur, je ne serai pas toujours là pour garder sa vie. C'est à toi que je peux confier. Alléluia. Arrêtons de nous tromper de palabre. Cette mère-là a réagi et moi je suis sensible à la façon dont la Bible traduit les choses. Deux femmes qui arrivent devant Salomon. Ces deux femmes, il y a une dont l'enfant est mort. Elle prend l'enfant de sa camarade et elle dit, c'est mon enfant. Elle arrive devant Salomon. Salomon rend un verdict très sévère. Salomon dit, coupez en deux l'enfant. Et la Bible dit, la femme dont le fils était vivant. La Bible dit qu'elle sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Menace de mort, elle sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, oh mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Voici ce qu'elle ressent dans ses entrailles. Elle n'est point indifférente devant le danger qui menace son enfant. Elle sent les entrailles s'émouvoir. Elle se met à prier et intercéder à Salomon pour dire, je t'en supplie, oh mon Seigneur, ne le fais point mourir. Ne le fais point mourir. Nous chantons certains chœurs. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. Est-ce que tu peux chanter ce cœur? Tu dis, mes enfants ne mourront pas et mes enfants vivront. Amen. Alléluia, pour raconter les bienfaits de Dieu. Je veux à un moment donné qu'on arrête de tout centrer autour de nous. Et on peut proclamer certaines autorités et proclamer certaines choses sur leur vie. Amen. Et sur eux. Ils en ont besoin. Si toi tu ne le fais pas, qui va faire cela pour eux? Si tu te contentes de faire cela pour toi seulement, et puis peut-être tu vas mourir à 60 ans, alors que le Seigneur leur a réservé de mourir à 70 ans.
mais 70 ans dans l'incertitude. Parce que personne n'a pris la peine de sécuriser leur vie. Frère, mon père, et j'ai envie de l'appliquer à ma vie. Il ne s'agit pas, aujourd'hui même moi-même le premier, il ne s'agit pas de culpabiliser ou quoi que ce soit, ou de se dire peut-être que j'ai eu un père indigne ou quoi que ce soit. Nous sommes 7 dans la famille. Et mon père décide dès le 1er janvier, décide de mettre 7 jours à part pour chacun d'entre nous. Dans le jeûne et dans la prière du premier au dernier. Moi je suis le dernier, on va faire 7 jours de jeûne pour chacun d'entre nous. Pour que chacun d'entre nous expérimente la faveur de Dieu. Pendant ce temps, nous on est en train de manger. Mes frères et moi, mes soeurs, on mange. On mange, on rote. Mais mon père, il est en train de jeûner pour nos vies. Le Seigneur a décidé de le reprendre dans la gloire. Mais je vous assure que je suis en train d'expérimenter. Certainement, il y a des choses que j'expérimente dans ma vie. Je dis, mais Seigneur, je n'ai même pas prié pour ça. Peut-être que quelqu'un a prié pour moi. Par la foi, la Bible dit, ils ont vu certaines choses. Ils n'ont pas vu leur accomplissement. Et puis ils sont partis. Et qui n'a pas vu leur accomplissement. Mais cette semence incorruptible qu'il a mise dans ma vie, et cette intercession à genoux pour ma vie, j'en paye et j'en sème des fruits aujourd'hui. Parce qu'il a décidé de se mettre à part pour ma vie. Ce que je suis aujourd'hui, et à tous les donner dans tous les domaines, il n'est pas là pour le voir. Mais il a espéré cela, il a désiré cela, et il a intercédé à genoux pour cela. Et le Seigneur a exaucé. Et Dieu est en train de continuer son exaucement. Et parce que moi j'ai vu faire, je dis, moi aussi je vais faire pour ça. Parce que c'est un enseignement qu'on me donne. Pour comprendre que ma vie elle est bouleversée d'une certaine façon, parce que quelqu'un a décidé de se mettre à genoux. La Bible dit, pendant que nous étions ignorants, Christ nous a aimés et il allait à la croix pour nous. Amen. Nous ne savions même pas cela. Nous n'étions même pas conscients de cela. Il nous a aimés et il allait à la croix, avant même que nous ne réalisions. Avant même que tes enfants ne réalisent, mon frère, mets-toi à la brèche et mets-toi à genoux pour eux. Je veux que ton enfant vienne un jour te trouver dans la chambre à genoux et vous dire, qu'est-ce que tu fais? Parce que ce que je vous dis, je l'ai expérimenté. Je viens voir mon papa, je le trouve à genoux, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train de prier pour toi. Ça bouleverse une vie. Ce n'est pas de la gloire, ce n'est pas de la reconnaissance qu'il cherchait. Mais il voulait impacter ma vie. Pour dire que il y a des choses que je dois faire pour toi. Il faut que tu sois conscient que je le fais pour toi. Ce n'est pas seulement dans le manger et dans le boire. Ce n'est pas seulement pour payer ton école. Mais les choses que tu saches qui sont importantes et qui méritent que je me mette comme ça à genoux comme tu le vois. Quand j'entends ça, ça bouleverse mon cœur. Je m'en vais, je suis un peu perplexe parce que je suis un enfant. Je suis un peu perplexe. Je dis merci papa. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci papa. Parce qu'il est à genoux. Et c'est des images qui me reviennent. Et j'ai compris que moi aussi, il faut que je fléchisse genoux pour mes enfants. Et que même s'ils me surprennent à genoux, je puisse leur dire, je suis en train de prier pour toi. Et pour ta vie. Et si tu le fais, il faut le dire. Il faut dire à tes enfants que tu les aimes. Il faut dire à tes enfants que tu pries pour eux. Il faut dire à tes enfants que ta bénédiction les accompagne. Il faut les appeler, il faut leur imposer les mains. Il faut marquer, il faut poser des actes forts qui vont marquer leur vie. Tu peux le faire en secret et tu peux les appeler et tu peux imposer leurs mains. Avant d'aller faire certains examens, et j'avais cette attitude-là, à chaque fois, j'étais le seul. Mon père disait, tu es le seul, parmi j'ai eu 7 enfants, tu es le seul qui venait le faire. Et je venais devant lui, je me mettais à genoux. Je tapais à la chambre, je dis, papa, tu peux prier pour moi. Parce que j'avais mon examen, parce que j'avais le CP, après j'avais le BPC. À chaque situation, je venais le mettre à genoux et puis prier pour moi. Et puis me poser les mains.
ça l'a marqué lui et ça m'a marqué moi aussi. Et pendant qu'il me pose les mains, il y a des proclamations qui sortent de sa bouche sur ma vie. Que je ne comprends pas. Mais alors que j'ai venu demander simplement de prier pour mon examen. Frère, si vous rentrez dans cette dimension-là avec vos enfants, vous allez voir que Dieu va vous révéler des choses sur leur vie. Comme Dieu s'est révélé à la maman, à Anne. Comme Dieu s'est révélé à la maman de Samson. Comme Dieu s'est révélé à Rebecca, pour dire dans ton ventre il y a 2 nations. Nos enfants depuis le ventre de leur mère. Comme Dieu s'est révélé à Jérémie, il dit depuis le sein de ta mère, je t'avais établi comme prophète. Dieu a une destinée pour chacun d'eux. Et il sait ce qu'ils vont devenir chacun d'eux. Et Dieu veut que nous rentrons dans cette dimension-là et dans ce plan-là. Pour apporter sur leur vie des bénédictions qui sont en rapport avec ce qu'il va faire dans leur vie. Parce qu'il a besoin que nous proclamons sur leur vie certaines vérités et certaines bénédictions sur leur vie. Amen. Dieu disait à Abraham et à Moïse, tu béniras ainsi les enfants d'Israël. Frère, si ton fils il est costaud maintenant, et puis il n'acceptera pas que tu pries pour lui, il ne va pas comprendre, mais il faut qu'il dorme. Pendant qu'il dort, viens dans sa chambre et mets ta main comme ça sur lui. Et puis proclame et bénis-le. Et puis bénis-le, sécurise sa vie. Et puis condamne toutes les œuvres de l'ennemi. Tu vas voir que les nouvelles vont changer. Tu vas voir que le Seigneur va s'occuper de ça. Tu vas voir que Dieu va prendre son rôle. Amen. Je ne dis pas que nous ne le faisons pas. Je dis simplement que nous devons persévérer et continuer à le faire. Parce que les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes. Élisée arrive dans une ville et il y avait la famine. Élisée arrive, Élisée dit à une veuve, prépare-moi à manger. Il ne lui reste que peu d'huile et peu de farine. Elle dit, il me reste ça pour moi et mon enfant et nous allons mourir. Élisée dit, prépare-moi à manger. Nous savons que Dieu, elle a fait ça, cet acte de foi. Dieu a béni cette veuve-là. La Bible dit, quelque temps après, l'enfant avec qui cette veuve-là était, l'enfant il est mort. Voilà comment le malheur est venu frapper cette veuve qui a accepté d'honorer un homme de Dieu. Élisée est venu. Élisée a ressuscité cet enfant. Nous voyons Jésus qui rencontre une veuve, qui vient avec eux, qui passe, ils sont en train d'aller enterrer qui? Ils sont allés enterrer son fils. Une veuve encore qui avait son dernier fils, qui lui restait tout son espoir. Ils sont en train d'aller l'enterrer. Jésus croise cette veuve sur son chemin. Il dit de déposer ce cercueil. Et l'Éternel ouvre le cercueil et ressuscite cet enfant. Je suis en train de vous dire les projets, les desseins de l'ennemi et les projets de résurrection que Dieu a également pour nos enfants. L'ennemi veut les terrasser, mais l'Éternel veut les ressusciter. Amen. Élie passe dans une ville de façon régulière. Ils sont en train d'attirer votre attention. Comment dans la Bible, Dieu nous dit que même les enfants sont sous la menace également. Et même Christ est là également pour eux. Et pour faire une œuvre de miracle et de prodiges dans leur vie. Élie arrive dans cette ville régulièrement. Il y a une femme assez bien placée. Elle prend Élie, elle lui donne à manger. À un moment donné, elle dit à son mari, mais cet homme de Dieu, il vient de temps en temps. Est-ce qu'on ne peut pas créer une petite chambre pour lui, pour qu'il se restaure? Elle et son mari, ils se mobilisent et ils le prennent pour un homme de Dieu. Élisée demande à Géasi, son serviteur, Géasi, ils ont besoin de quoi? Qu'est-ce que je peux leur donner? Ils vont demander à la femme dit, j'ai besoin de rien. Géasi va dire, certainement, ils n'ont pas d'enfant. Élisée vient dire à cette femme-là, l'année après l'année qui viendra, à la même période, tu auras un enfant. Cette femme a un enfant. Un jour, son mari est dans les champs, en train de travailler dans les champs. Et il y a l'enfant qui arrive voir son père. Il dit à son papa, j'ai une migraine, j'ai mal à la tête. Le papa dit à un serviteur, prends l'enfant, accompagne-le chez sa maman. La Bible nous parle d'une migraine. Et l'enfant a mal à la tête seulement.
prend l'enfant, envoie chez sa maman. Le serviteur accompagne l'enfant chez sa maman. Arrivé chez sa maman là-bas, la maman elle prend l'enfant et le met sur ses genoux. La Bible dit l'enfant meurt sur les genoux de l'enfant, de sa maman. Un enfant qui est un don de Dieu, que Dieu a donné, prophétie sur l'enfant, et puis l'enfant meurt. Frère, si c'est moi, il dit, mais aïe, Seigneur, c'est quelle affaire tu as prophétisé? Parce que moi, si on a prophétisé sur mon enfant, je vous assure que peut-être il ne prie plus pour lui. Parce qu'il me dit, celui-là, c'est moi qui ai besoin de prier. Lui, pour lui, il est cuit. Parce qu'ils ont annoncé sa naissance. Mais je veux dire, même quand on a annoncé ta naissance, tu peux mourir précipitamment. L'enfant est mort précipitamment sur les genoux de sa maman. La maman se lève, elle prend l'enfant. Elle allait coucher l'enfant dans la chambre d'Élisée. La chambre qu'elle avait construite pour Élisée. Elle a ouvert la chambre, elle a mis l'enfant sur le lit d'Élisée. Et puis elle est partie, elle n'est pas allée dire à son mari. Elle s'en va, son mari lui dit, mais où tu vas? Elle dit, je m'en vais dans la ville. Son mari dit, mais ce n'est pas la période de sacrifice de quoi que ce soit. Tu vas où? Fais quoi là-bas? Elle dit, ne t'inquiète pas, tout va bien. Quand je lis un message, un passage comme ça, il dit une maman qui vient de perdre son enfant. Elle dit, tout va bien. Elle s'en va voir Élisée. Elle arrive, Élisée la voit avec une amertume. Il envoie Géasi. Il dit, Géasi, rencontre cette femme-là et puis lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Géasi arrive. Géasi, il est un peu spécial. Géasi arrive. Géasi lui dit, qu'est-ce que je peux faire? Elle se rapproche d'Élisée. Elle n'a pas calculé Géasi. C'est pour ça que, frère, on poursuit les serviteurs. Géasi, là, il est comme un serviteur de Dieu. On poursuit les serviteurs. Il faut qu'on gère nos problèmes avec Dieu directement. Parce que elle est partie voir Élisée. Élisée a compris. Elle a fait savoir à Élisée que son enfant est mort. Élisée prend son bâton. Il dit à Géasi, tiens mon bâton. Cours rapidement dans la chambre là, et puis pose mon bâton sur son enfant. Il va être ressuscité. Géasi court, il va. Et puis Élisée dit à la femme, tu faut retourner, ton enfant va vivre. Le bâton qu'ils vont mettre sur lui, il va vivre. La femme l'a dit, elle dit, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant. Je ne quitterai pas ici si toi-même, Élisée, tu ne viens pas. Élisée était embêté. Il a été obligé de suivre la femme. Géasi est parti, il a couru, il a déposé le bâton. L'enfant n'est pas ressuscité. Ça veut dire que cette femme-là, elle a eu raison de rester là et d'intercéder devant Élisée, devant Dieu. Et que Dieu lui-même vienne intervenir. Ce n'est pas une question de pasteur ou de Géasi serviteur ou quoi que ce soit. Même s'il a le bâton d'autorité, il faut gérer toi-même ta situation devant Dieu. En tant que mère, certainement, comme le frère Kassi nous a dit, elle a pleuré devant Élisée. Élisée a compris que ça, s'il ne se lève pas pour aller sauver l'enfant, c'est chaud. Élisée est parti, Élisée s'est couché sur l'enfant. Une fois. L'enfant ne s'est pas réveillé. Élisée a intercédé dans la chambre. Il est revenu encore se coucher, bouche comme bouche, nez comme nez, front comme front, pied comme pied. La Bible décrit ça. Sur l'enfant, a prié, intercédé. Ça veut dire que, frère, ce n'était pas une petite affaire. Ce n'était pas une petite affaire. Un enfant sur qui on a proclamé, ça en arrivait. Ça veut dire que quand Dieu nous donne des choses, quand Dieu débloque les stérilités, quand Dieu nous ouvre des portes, quand les enfants en sortent, mais souvent, ce n'est même pas stérilité, c'est tellement naturel qu'on pense que c'est pas grave, c'est pas... Le Seigneur va attirer notre attention sur les desseins de l'ennemi. Enfants pour qui on a su, qui on a prophétisé. Pour ressusciter, là, c'est compliqué. Élisée marche dans la Bible dit que Élisée marche dans la chambre à prier parce qu'il vient de suer un échec là. Et il prie encore, il intercède et il remonte encore. Et la Bible dit l'enfant a commencé à tousser. Il a toussé 7 fois. Et l'enfant est ressuscité. Je veux que nous nous levons comme cette mère-là. Que nous nous levons comme cette mère-là pour nos enfants. Même pour une bénigne maladie. Que nous nous levons. Et que nous réagissons. Frère, j'ai beaucoup de choses aujourd'hui à dire. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'emmène uniquement sur ce terrain. Je ne sais pas ce que l'ennemi nous réserve pour la nouvelle année. Je ne sais pas si vous et moi, l'ennemi veut que nous pleurons. Que nous pleurons un de nos enfants.
Je ne sais pas si c'est ce qu'il veut. Mais ce matin, le Seigneur veut que nous annulons ces desseins. Le Seigneur veut que nous nous levons pour eux. Et c'est le meilleur cadeau que nous pouvons leur offrir. Nous allons acheter les cadeaux du Père Noël, leur révéler le Père Noël. Mais je veux dire, si l'ennemi frappe, là, vous et moi, nous serons atteints. Si l'ennemi frappe parmi vous, je vous dis, vous et moi, vous serez atteints. C'est pour cela que je ne vais pas continuer. Nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là parce que le Seigneur veut insister là. Vous nous demandez de barricader leur vie, de sécuriser leur vie. Parce qu'ils ne dépendent que de nous. Parce que derrière eux, il n'y a personne. Devant eux, il n'y a personne. Ils ne dépendent que de nous. Et ce n'est pas seulement de l'argent dont ils ont besoin. Parce que l'argent, le Seigneur peut vous en donner. La femme dont je parle, la Bible dit que c'était une femme aisée. C'était une femme aisée qui a décidé de construire une chambre pour un homme de Dieu. Une femme aisée qui n'a pas besoin d'argent. Mais c'est une femme qui a été affligée parce que le fruit de ses entrailles a été supprimé. Il a été retiré. Frère, moi, ma prière, je dis au Seigneur, je veux que mes enfants m'enterrent, mais je ne veux pas enterrer mon enfant. Amen. C'est ça l'ordre des choses. Je veux qu'ils m'enterrent. Je ne veux pas les enterrer de mon vivant. Je refuse cela. Parce que j'entends et je vois autour de moi. Et je vois l'angoisse. Et j'ai vu ma mère pleurer le décès de mon frère. Je veux ma mère être déchirée dans son entrailles. Je veux mon père être assis en train de pleurer le décès de mon frère. De mon grand frère. Et je dis, Seigneur, je veux que mes enfants m'enterrent. Je ne veux pas vivre cela. Je refuse de vivre cela. Et je veux prier pour leur vie. Je veux que le Seigneur leur renouvelle sa faveur. Je veux que le Seigneur leur renouvelle la vie. Parce qu'ils sont exposés. Parce que la Bible me dit qu'ils sont exposés. Et nous n'y prenons pas garde. Souvent on se demande, ma femme et moi qui va partir avant, peut-être que c'est nous, notre enfant, on va gérer comme ça. Non, frère, faisons attention. Ils sont là et on perd de vue. On perd de vue. On perd de vue. La Bible déclare que le malheur peut atteindre le juste. L'Éternel va l'en délivrer. Et nous pouvons nous dresser également. Et dresser un mur. Alléluia. Pour que le malheur ne frappe pas. Alléluia. Pour que le malheur ne frappe pas. Je vous assure que je ne suis que à mon grand temps et à mon petit temps. Mais le Seigneur veut qu'on va s'arrêter là. Et puis nous allons intercéder. C'est le meilleur cadeau que nous pouvons leur offrir. Nous voulons barricader leur vie et sécuriser leur vie. Si vous êtes d'accord avec moi, on va se lever. Ce n'est pas une question de j'ai enfant maintenant, je n'ai pas enfant maintenant. Quand le Seigneur te voit, il voit ceux qui sont dans tes entrailles. Et ceux qui vont sortir de tes entrailles. Avant même que, et David dit, avant même que ma mère me conçue, tu savais tous les jours qui m'étaient réservés. C'est pour cela que ce n'est pas une question de je suis jeune, ça ne me concerne pas, ça concerne les parents. Ou bien ma femme n'a pas encore accouché, ça ne me concerne pas. Frère, si tu es un homme de foi et si tu as envie de préparer ton avenir et de préparer ce qui va naître de toi, ça va commencer là. Nous voulons servir le Seigneur, la Bible dit, nous voulons servir le Seigneur avec les dons. Avec moi et mes biens. Et la Bible nous présente nos enfants comme un don de l'Éternel. Comme un bien et un héritage dans le psaume 127. C'est pour ça que Dieu se plaît à ce que nous venons apporter cela devant lui. Comme des sacrifices vivants. Comme des sacrifices vivants. Est-ce que les monitrices peuvent faire venir les enfants? On va les mettre tous devant là. Comme ça. Mais quelque chose va les marquer. Frère, quelque chose va les marquer. Ils vont dire, on a prié sur moi. Ils ne vont pas comprendre. Je ne demande pas qu'ils comprennent. Mais je veux qu'un acte fort soit posé ce matin.
pour comprendre que, parce qu'ils vont ouvrir leurs yeux, et puis ils vont regarder, et puis ils vont chercher leur maman. Qu'est-ce que leur maman? Et puis ils vont voir avec quelle détermination et avec quelle larme leur maman, comment leur maman est en train de prier et intercéder pour eux. Et ils vont dire, ah bon, elle est certainement en train de me faire du bien. Elle est certainement en train de plaider pour moi. Elle est certainement en train de soupirer pour moi. Il est certainement en train de soupirer pour moi. Nous allons leur demander de venir. Je demande au groupe musical de chanter ce chœur en attendant qu'ils viennent. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Il a payé pour la liberté des miens. Il a payé pour moi et pour mes enfants. Et je refuse qu'ils soient enchaînés. Je refuse que le monde les capture. Je refuse que le monde compromette leur destinée. Je refuse cela. Je refuse cela. Parce que c'est pour ma liberté. Et c'est pour leur liberté. Je refuse que le péché les enchaîne. Je refuse que le monde les enchaîne. Je refuse que dans ma génération, je refuse, pardonnez-moi, je refuse que dans ma descendance, il y ait un homosexuel. Je refuse que dans ma descendance, il y ait un musulman et un terroriste. Je refuse, et je peux proclamer cela maintenant. Je refuse qu'il y ait une prostituée dans ma descendance. L'Éternel entendra et l'Éternel préservera ma descendance. Et je veux que nous le souhaitons. Je veux que nous le proclamons. Je veux que nous leur accordons ce cadeau. Il est plus excellent que le Père Noël. Il est plus excellent que tout ce que nous pourrons emballer. Que le Seigneur